comment te relever après un échec. Parce que ça arrive que tu vas échouer. Ça m'arrive encore, ça m'est arrivé rien qu'aujourd'hui, rien que hier. En fait, on échoue tout le temps. Mais concrètement, en fait, finalement, on n'échoue jamais. Là, tu vas te dire, mais Yakin, tu viens de dire qu'on échoue tout le temps. Et là, tu dis qu'on échoue jamais. C'est quoi le truc? Nanana. Non, les échecs sont une bénédiction de Dieu. Je vais te ressortir une phrase que j'ai dit dans mon télégramme il y a littéralement quelques jours. J'ai dit dans mon télégramme une phrase que Kevin me répétait souvent. J'ai kiffé cette phrase-là. Cette phrase, c'était quand tu as ce que tu veux, c'est la bénédiction de Dieu. Quand tu n'as pas ce que tu veux, c'est la protection de Dieu. Donc là, imaginons que tu t'es fixé un objectif. Et puis d'un coup, tu n'atteins pas l'objectif. Tu rates la cible, tu rates le coche. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est contre moi, l'univers est contre moi, Dieu n'est pas avec moi. Alors que c'est faux. En fait, en réalité, c'est l'univers, la nature, Dieu, appelle ça comme tu veux, qui est en train de te protéger. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de faire un échec? Peut-être que simplement, l'univers, Dieu, la nature, appelle ça comme tu veux. Dans la vidéo, on va appeler ça Dieu, ok? On va considérer que c'est Dieu. Dieu a décidé que bah, c'était pas le moment pour toi. Parce que si jamais tu avais cette réussite-là trop tôt, entre guillemets, bah, il t'arriverait quelque chose de mal. Imaginons, tu veux faire 10 000 € par mois. Et puis, tu n'y arrives pas. Tu dis, mais je comprends pas, je voulais faire 10 000 € ce mois-ci, j'ai pas réussi, j'ai fait que 5 000 €. Tout simplement, peut-être parce que Dieu, il voulait te protéger de la faillite. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais pas assez éduqué financièrement. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais pas déclaré aux impôts. Parce que peut-être que je ne sais pas, en fait, finalement. Je ne sais pas ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie. Et du coup, Dieu, il t'a dit non, pas maintenant, pas 10 000 € maintenant. Entre-temps, il t'a fait apprendre l'éducation financière. Entre-temps, tu t'es déclaré aux impôts. Entre-temps, tu as régularisé toute ta situation, enfin tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, bizarrement, tu fais 10K. Parce que bah, si Dieu il t'a empêché de faire 10K, c'est pour t'empêcher d'avoir des problèmes à ce moment-là. Donc c'est une bénédiction. Donc à chaque fois que tu as un objectif et que tu l'atteins pas, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu l'as pas atteint? Parce que c'est une bénédiction de Dieu. Et à chaque fois que tu vas atteindre un objectif, c'est également une bénédiction de Dieu. Enfin, mais en tout cas, les échecs et tout ce que Dieu t'enlève de ta vie, quand quelqu'un part de ta vie, quand quelqu'un est un hétéros, quand quelqu'un meurt, peu importe, c'est tout le temps une bénédiction de Dieu. La nature, l'univers, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, il faut remettre ça dans ta tête. Donc la suite ensuite, c'est de changer le sens que tu mets dans les choses. Littéralement, le mot positif et le mot négatif, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu l'associes à la chose. Parce qu'en fait, dans la vie, tout est neutre. Tout est neutre. La seule chose qui va mettre le mot positif ou le mot négatif à une chose, c'est ton esprit. C'est, ok, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Imaginons, je sais pas moi, exemple de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est mort. Il y a des gens qui ont mis le sens positif, il y a des gens qui ont mis le sens négatif. Mais c'est eux qui choisissaient. Parce qu'en soi, c'est juste un fait. Jean-Marie Le Pen est mort. C'est un fait. Donc c'est à toi de choisir le sens. Est-ce que c'est bien pour la société ou est-ce que c'est pas bien parce que les gens se moquent de lui, etc. Je ne me prononce pas sur ça parce que je m'en fous un petit peu. Mais littéralement, c'est toi qui choisis de mettre un sens aux choses qui t'arrivent dans la vie. Ton ordinateur se casse, bah, c'est à toi de choisir si c'est bien ou pas. Ça peut être bien parce que du coup tu dis ah bah tant mieux, je voulais le changer, donc parfait, je peux pouvoir le changer maintenant, c'est l'occasion. Ou alors c'est négatif, je suis au fond du trou, mon ordinateur il est cassé, je vais devoir en payer un autre, j'ai pas d'argent, etc. C'est toi qui choisis de mettre un sens dans les choses. Parce que les choses qui t'arrivent ne sont que des faits. Il pleut dehors, c'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est juste un fait, il pleut. Donc trop bien il pleut, les plantes vont pouvoir pousser, on va pouvoir arroser les plantes, avoir des légumes et des fruits. Ou putain il pleut, je vais être mouillé, j'en ai marre, je vais glisser, je vais tomber. C'est toi qui choisis de mettre le sens dans les choses. Donc en fait un échec, c'est juste une considération mentale que toi tu as. Un échec, c'est juste toi qui choisis que c'est un échec. Parce que rien n'est un échec si tu choisis que rien n'est un échec. Si tu choisis que rater un mois, par exemple, tu voulais faire, je sais pas, 10K et tu rates, et que tu choisis que c'est pas un échec, c'est pas un échec. Si tu choisis que c'est un échec, c'est un échec. C'est tout. Les seuls échecs, c'est quand par exemple il y a des règles définies, voilà. Mais dans la vie, il n'y a pas d'échec, parce que c'est toi qui définis tes propres règles. Et si dans ton propre jeu, l'échec, ça signifie juste arrêter, bah alors tu n'échoues jamais parce que tu t'arrêtes jamais. Par exemple, au football, tu vas perdre 3-2. T'as perdu 3-0, voilà, bah c'est un échec. Parce que dans les règles de ce jeu-là, la défaite, c'est quand tu as un score inférieur à l'autre. Mais toi, c'est ton jeu à toi. C'est à toi de fixer les règles. Donc si dans ton jeu, les règles, c'est que tu ne perds jamais parce que pour perdre, il faut s'arrêter, bah, tout ce que tu vas faire pour ne pas perdre, c'est ne pas t'arrêter. Et moi, dans mon jeu vidéo à moi, c'est ça que je fais. Je me dis que je n'échoue jamais parce que tout simplement, je ne me pose jamais pour me dire que ah là c'était mauvais, là c'était négatif. Non, dans mon jeu, l'échec, ça n'arrive et ça ne survient que et uniquement quand
j'abandonne, quand j'arrête de le faire, quand je considère que c'est terminé. Là, c'est l'échec. On considère que tu n'échoues jamais, tu apprends tous les jours. Littéralement, en fait, on n'échoue jamais, on apprend tous les jours. Je sais pas, moi, il y a tellement de gens qui pensent que chaque jour ils échouent parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Là, tout à l'heure, j'ai un message de ma success coach, donc dans Excellence. Solange, si tu passes par là, je te fais des beaux bisous. On a un call dans 40 minutes. Et en gros, elle me disait tout à l'heure, ce matin, je me suis levé, je comprends pas, j'en ai marre, j'ai pas ce résultat business et du coup, ça me frustre. Et en fait, j'ai envie de lui dire, mais Solange, non, ne sois pas frustré. Ça se trouve, c'est juste une bénédiction de Dieu parce que t'es pas encore prête à les avoir. Et donc là, on va faire un call pour que je règle tout ça, que je lui explique et que je lui donne les clés pour avancer, comme tous mes clients en fait. Quand t'as pas réussi quelque chose, c'est une bénédiction de Dieu. Vraiment, n'oublie pas ça. Quand tu ne réussis pas, c'est pas un échec, c'est toi qui considères ça comme un échec. Parce que la réalité est designée uniquement et seulement par ton esprit. Il n'y a que toi qui design la réalité. Donc si tu perçois la réalité dans un certain sens, elle sera de ce sens-là. Il n'y a que ton esprit qui design la réalité. Donc oublie pas de mettre un sens positif dans les choses qui t'arrivent et à ne pas considérer que ce qui t'arrive c'est négatif, c'est pas bien. Donc considère que tu n'échoues jamais. Et donc pour te relever d'un échec, juste considère que tu n'échoues jamais. C'est très simple. Si tu veux que moi, Yakin, je t'aide à devenir libre, toi, derrière la caméra, sans lancer de business en ligne derrière ton écran là, tranquillement avec les compétences intrinsèques à un homme, la discipline, la santé, les compétences sociales, lien en description, c'est banger, tu cliques dessus, tu auras accès gratuitement à toutes mes méthodes. Et après, tu as une surprise qui sera réservée pour toi, mais gros bisous à toi, je te fais des bisous.